Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, ouverture du congrès du PCT, le Parti congolais du travail, ce 27 décembre. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2021 à laquelle le président Denis Sassou Nguesso devrait être candidat. Mais il sera également question de la désignation du nouveau secrétaire général. La justice ivoirienne précise ses accusations contre Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale aurait, selon elle, préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Des accusations rejetées en bloc par la défense de Guillaume Soro. Et les fonctionnaires au Tchad menacent de reprendre la grève. Ils estiment que le gouvernement n'a pas respecté l'accord sur la restauration de leurs salaires, des salaires qui avaient été coupés dans le cadre du plan d'austérité. Le congrès du PCT, le Parti congolais du travail, a débuté ce vendredi 27 décembre. Un 5e congrès qui devait avoir lieu initialement en 2016, mais qui a été reporté plusieurs fois en raison de dissensions internes. Plusieurs milliers de membres et de militants participent aux travaux à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle à laquelle le président Denis Sassou Nguesso devrait prendre part. Est attendue également la désignation du nouveau secrétaire général qui succédera à Pierre Golo, qui ne peut pas être candidat à sa propre succession. On écoute d'ailleurs Pierre Golo qui s'exprimait à l'ouverture du congrès. Aujourd'hui, que suite à des reports successifs, décidés opportunément par le comité central, se tient 8 ans après le 5e congrès ordinaire, nous partageons tous le souci de savoir comment s'est porté le PCT et quel est son visage à l'orée de son cinquantenaire. L'exigence des membres du parti de porter après le 6e congrès extraordinaire le PCT au changement, un changement profond, se mesurant au moyen de la visibilité, de la sublimation de son image, de sa capacité d'entraînement, tout comme de sa force d'analyse et de proposition, posait pour préalable une bonne et systématique structuration de notre parti. Le procureur de la République en Côte d'Ivoire, Richard Adou, était ce jeudi devant la presse afin d'aborder la question du mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est accusé d'avoir préparé une insurrection. Un enregistrement audio a d'ailleurs été diffusé lors de la conférence de presse. D'autres pièces à conviction comme des armes de guerre auraient également été saisies à la suite de différentes perquisition. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le procureur de la République, Richard Adou, a présenté à la presse le 26 décembre 2019 à Abidjan les preuves d'enregistrement sonore et de photos d'armes de guerre saisies par les enquêteurs pour justifier le mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. L'enregistrement sonore réalisé par les services secrets ivoiriens serait une conversation téléphonique entre Guillaume Soro et un interlocuteur. C'était une affaire tellement grave qu'il fallait que les Ivoiriens soient informés. Parce que ce n'est pas toujours qu'on parle de puissance de feu. Ce n'est pas toujours qu'on parle de versée de sang. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Concernant la photographie des armes saisies lors des perquisitions, ce sont entre autres 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-45 et bien d'autres que le procureur a brandis devant la presse. Nous sommes en train de les identifier et de pouvoir pratiquer avec la police scientifique, savoir à qui appartiennent exactement ces armes et quelle est la provenance de ces armes. Parce que vous savez bien que les armes sont marquées. Si ce sont des armes ivoiriennes, comme je l'ai indiqué, l'information va pouvoir démontrer. Si ce sont des armes de l'armée ivoirienne, on le saura tout de suite. Et ces armes-là sont bien là et ce sont des pièces à conviction. Dans cette même affaire, une quinzaine de proches de Guillaume Soro, dont des parlementaires, ont été arrêtés malgré leur immunité. Mais pour le procureur, c'est un cas de flagrant délit, donc cette immunité parlementaire n'est pas prioritaire.
La colère grandit dans les rangs des fonctionnaires au Tchad. La plateforme syndicale des employés de l'État menace d'entrer de nouveau en grève d'ici le mois de janvier. En cause, le non-respect d'un accord qui prévoyait que le gouvernement restaure les salaires des fonctionnaires, des salaires coupés dans le cadre des mesures d'austérité. Ange Doménio. Les fonctionnaires tchadiens menacent d'entrer en grève d'ici janvier 2020. Si la restauration de leur salaire n'est pas prise en compte par l'État, ils vont de nouveau cesser le travail. Le 26 octobre 2018, un accord avait permis aux deux protagonistes de convenir sur un rétablissement de 65%. Tous les regards sont désormais tournés vers le gouvernement tchadien. On est optimiste parce qu'on pense que si le gouvernement est de bonne volonté, il pourrait lever ces mesures-là. Puisque le gouvernement demande que 2,3 milliards. Et si on trouve 8 milliards, plus de 8 milliards sur un gagne, donc il n'y a pas de raison que le gouvernement essaie de bloquer les travailleurs pour mettre les travailleurs dans la misère. Il faut que le gouvernement réponde le plus tôt possible pour qu'on puisse trouver une solution avant la fin de l'année. Depuis novembre 2016, l'État tchadien a engagé une coupe sur le salaire des fonctionnaires. Cette mesure d'austérité qui concerne 40% des fonctionnaires avait été prise pour faire face à une crise économique. Dès lors, beaucoup de travailleurs tchadiens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il faut obliger le gouvernement à pouvoir appliquer ce qu'il doit appliquer. Si le gouvernement n'applique pas, on les oblige d'aller en grève. C'est automatique, on n'a rien à voir. Que le gouvernement il applique, il lève la mesure pour que les gens entrent dans leurs droits, ou bien le gouvernement, les travailleurs vont aller en grève. Le gouvernement n'a pas de raison de pouvoir bloquer. Et il y a même une réduction de la masse salariale a été réduite. Le gouvernement tchadien doit également faire des réformes profondes pour éviter la déperdition de ses recettes. Depuis la chute des prix du pétrole, le pays est plongé dans une crise économique sans précédent qui pousse l'État à employer des mesures d'austérité. La Somalie confrontée à une invasion de criquets pèlerins. 70 000 hectares de terre auraient déjà été détruites selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture. Il s'agit du pire phénomène de ce type à frapper le pays depuis 25 ans. Les fermiers ont lancé un appel à l'aide à leur gouvernement. Gladys Mamba. Des récoltes menacées par l'invasion de criquets, des criquets pèlerins, qui ont déjà détruit quelques 70 000 hectares de terre en Somalie, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bergers, fermiers et agriculteurs somaliens appellent leur gouvernement et la communauté internationale à l'aide face à ce phénomène. Le pire a frappé la Somalie depuis ces 25 dernières années. Nous sommes prêts à essayer par nous-mêmes. Et nous pourrions dépenser tout ce que nous avons pour lutter contre les criquets, mais nous ne recevons aucune aide du gouvernement fédéral ou des agences d'aide. Nous ne pouvons pas les combattre parce que leur nombre est énorme et qu'ils sont incontrôlables. Les criquets pèlerins sont des insectes qui vivent peu de temps, mais très nuisibles. Leur durée de vie est d'environ 3 mois et un criquet pèlerin femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs. Un essaim de criquets peut donc regrouper des millions d'individus, des insectes extrêmement voraces qui peuvent consommer la même quantité de nourriture en une journée que près de 35 000 personnes selon la FAO, ce qui explique la détresse des exploitants agricoles. Les criquets ont détruit tous nos pâturages et je suis très inquiet que mon bétail meure de faim, car ces criquets sont partout et envahissent toute la zone. Cette invasion de criquets pèlerins, aussi appelée peste acridienne, est beaucoup plus grave que les prévisions de la FAO. Les chocs climatiques tels que les pluies diluviennes et les inondations qui se sont abattus sur l'Afrique de l'Est durant cette année 2019 ont largement contribué à l'évolution rapide de ce phénomène qui favorise la famine. Les travaux se poursuivent à Yaoundé en vue du championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 2 compétitions continentales de football qu'organise le Cameroun. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, a tenu à rassurer sur l'avancement et la livraison des chantiers. Nathalie Mo. Les chantiers en prévision du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 évoluent à Yaoundé. Des chantiers routiers, hôteliers, hospitaliers en cours d'achèvement, c'est le rapport que dresse le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, sur l'avancée des travaux. Au sujet du nouveau maître d'œuvre pour la construction du stade Paul Biya d'Olembe, Nasseri Paul Béa rassure sur les compétences de l'entreprise Magil qui prévoit de livrer l'ouvrage sportif en juillet 2020.
nouveau entrepreneur nous rassure que d'ici juillet, il va nous livrer le stade. Et que déjà en fin de mois de décembre, début janvier, il va alimenter, il a dit que éclairer le stade. Et ils sont bien équipés. Et ils ont tous les moyens. À 4 mois du début du CHAN 2020, les autorités de la ville de Yaoundé amplifient le suivi des divers chantiers infrastructurels en cours. Selon le gouverneur Nasseri Paul Béa, l'évaluation de l'avancée de la construction des sites se fait de manière hebdomadaire. Dans le même temps, les autorités veillent au respect scrupuleux des recommandations des missions d'inspection de la Confédération africaine de football. Nous assurons aussi, chaque fois qu'il y a le passage de l'équipe de contrôle de la CAF, que toutes les recommandations qui ont été énoncées sont prises en compte. Nous sommes chaque semaine au niveau de l'EMB pour s'assurer que nous ne suivons pas tout simplement sur les documents ce qui se passe, mais visiblement qu'on voit l'évolution sur le terrain. La ville de Yaoundé va abriter une poule lors du CHAN 2020, ce qui semble effectif pour cette compétition, et 2 poules pendant la CAN 2021. Au-delà de l'aspect sportif de ces événements, les autorités espèrent présenter aux visiteurs les attraits culturels, culinaires et climatiques propres à la capitale camerounaise. Et puis, impossible de passer cette période de fête sans évoquer les contes de Noël. Au Togo, le célèbre conteur Mario Kofi Atidokpo, directeur artistique du Festival international de contes, est allé à la rencontre des enfants. Il s'est fait Père Noël à cette occasion. Un Père Noël qui n'oublie pas son héritage africain. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le célèbre conteur et artiste pluridisciplinaire Mario Atidokpo partage ses contes avec les enfants. Opportunité également pour ces enfants de communiquer leur joie de vivre à travers des chants, poèmes et danses. Joyeux Noël à tous, c'est la fête de Noël. C'est une joie pour nous d'accueillir les enfants au milieu de nous pour pouvoir fêter ensemble, leur donner de la joie au cœur et du bonheur. Déguisé en Père Noël ce 25 décembre, pour celui qui aime s'appeler l'Africain du Togo, ces moments de partage avec les enfants ont pour objectif de stimuler en eux des talents artistiques. C'est important aujourd'hui de partager la joie avec les enfants, car c'est les enfants qui sont les adultes de demain. Et ça commence dès maintenant. Si on arrive à leur donner une bonne éducation depuis le bas âge, je crois qu'ils vont construire une société dans laquelle on va retrouver de la joie de vivre et de la joie simplement demain. Mario Kofi Atidokpo est le directeur de l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo et directeur artistique du Festival international de contes du Togo. Le 9 novembre 2019, l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo a pris part à la 5e édition du Festival international Paroles de Conteurs à Abidjan, Côte d'Ivoire. Créé depuis 1998, Les Griots Noirs du Togo ont à leur actif une centaine d'œuvres artistiques et culturelles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.